Cette lettre Shemaya avec l'aide du ciel, on va voir un point incroyable sur la paracha de cette semaine. Donc vous savez que, comme Rabbi Omoï, Rabbi Shalom Arouche, il le répète assez souvent, la Torah c'est pas un livre d'histoire. C'est pas un livre qu'on se raconte et qu'il n'y a pas d'implication dans notre vie. Quand la Torah nous parle de quelque chose, c'est que il y a un message pour nous. Hachem, il veut nous diriger quelque part. Et cette semaine, la paracha de cette semaine, qu'on va lire dans Hachem ce Shabbat, c'est Kitetse la Milchama, quand vous sortirez en guerre. Et là-bas, on parle d'une guerre particulière, où là-bas, il y a des prisonnières et des femmes qui sont faites captives, il y a énormément de détails. Et concrètement parlant, comment est-ce que moi, je peux appliquer cette paracha dans mon quotidien, dans ma vie? Qu'est-ce que ça vient m'apprendre? Le Zohar HaKadosh, il vient me dire, Kitetse la Milchama, quand vous sortirez en guerre, on parle de choses qui vont, quand les choses, elles vont pas pour toi. Quand ça fonctionne pas comme tu veux faire quelque chose, ça marche pas. Tu veux, les gens, ça peut être une opposition à cause de, tu t'es mal organisé, t'as pas géré un élément et c'est toi-même qui t'es, ou des fois toi-même t'arrives pas à te gérer, ou ça peut être des gens de ton entourage qui te mettent des bâtons dans les roues, qui t'empêchent, etc. Dès l'instant où ça va pas comme tu veux, tu voudrais quelque chose et t'arrives pas à obtenir cette chose-là. Le Zohar HaKadosh, il nous dit, à ce moment-là, il y a une guerre au niveau de la volonté. Cette guerre-là, maintenant, il te dit, le comportement qu'on doit avoir, c'est de rattacher sa pensée à Hachem. C'est-à-dire que, avoir conscience que maintenant, ce qui est en train de se produire, c'est sous contrôle divin, c'est orchestré par Hachem, c'est voulu par Hachem, etc. Je vais vous donner un machin, d'accord? Il y avait un exemple, une parabole. Il y avait maintenant quelqu'un qui était au théâtre, et il voit des personnages bouger, il voit toute une histoire incroyable, et vraiment, c'est des personnages, il y en a certains qui préfèrent plus que d'autres, vraiment, il avait une pièce de théâtre incroyable. Mais il se passe un truc à la fin du spectacle. À la fin du spectacle, le rideau, il se lève. Derrière les personnages, il y avait un rideau. À la fin du spectacle, le rideau, il se lève. Et là, il prend conscience à ce moment-là que tous les personnages qu'il a vus agir, interagir, etc., ne sont que des marionnettes tenues par un marionnettiste. Un seul marionnettiste qui faisait bouger tout. Il a pris conscience de ça. Et là, du coup, c'est un truc de fou parce que ça change toute la vision du spectacle qu'il vient de voir. Tout prend notre sens. C'est un peu... Maintenant, quelqu'un qui va au spectacle, ok, mais la vie, si vous voulez, elle est faite comme un spectacle. Hachem, il nous a mis dans un monde. Le mot monde en hébreu, ça se dit olam. Olam, ça vient du vocable elem. Elem, c'est un voile. À 120 ans, le voile, il tombe. À 120 ans, le rideau se lève. Et là, tu t'aperçois que toutes les choses qui te sont arrivées, toutes les personnes qui t'ont fait ce que tu crois qu'ils t'ont fait, etc., toutes ces choses-là, tu t'aperçois que c'était que des marionnettes entre les mains d'Hachem. Et là, imaginez maintenant, il y a certains de nos maîtres, ils enseignent que l'enfer, c'est pas une punition où forcément où tu vas aller dans l'enfer, tu vas brûler, etc. Non, l'enfer, c'est quand tu vas prendre conscience. J'ai mal parlé à celui-là. C'était une marionnette, c'était Hachem. J'ai mal parlé à Hachem, en fait. Puisque cette personne-là, cette marionnette, elle avait aucune vie sans Hachem. Je prends conscience que je me suis mis en colère contre Hachem, je préserve. J'ai mal parlé à Hachem. Je me suis mal comporté. Vous savez, les fois, on croit qu'on a gagné. Il y a un combat. Je vais gagner. Pourquoi est-ce qu'à Rosh Hashanah, on demande de pardonner? Pourquoi c'est si important de pardonner à Kippour? Pourquoi? Pour que tu montres que tu es connecté à la bonne chose, que tu es connecté au bon endroit, que tu as compris que ce monde, il n'est pas géré par des êtres humains. Les gens, ils arrivent à 120 ans, on leur dit alors, est-ce que tu as cru en Dieu? Bien sûr, je disais, Edom Milvado, et même aujourd'hui, les gens, tu leur demandes est-ce que tu crois en Dieu? Bien sûr, moi je crois en Dieu, il n'y a rien en dehors de Dieu, avec les belles phrases, Akol Mina Shamayim, tout vient d'Hachem, Baruch Hashem, etc. Mais concrètement parlant, est-ce que tu as conscience que devant toi, c'est des marionnettes? Est-ce que tu t'adresses vers Hachem? À 120 ans, on ne pourra plus se cacher, le voile, il va se lever. Hachem va dire, ah ouais, tu crois en moi? Alors vas-y, regarde. Pourquoi tu t'es disputé avec cette personne? Pourquoi tu t'es battu avec cette personne? Pourquoi t'as pas laissé faire? Pourquoi t'as pas lâché l'affaire pour ça? Pourquoi tu t'es entêté? Pourquoi t'as trompé ton client? Pourquoi t'as menti à ton client? Pourquoi t'as menti à ta femme? Pourquoi t'as fait tout ça? Si tu savais que c'était moi le maître du monde, et que t'étais dans un théâtre de marionnettes, t'aurais jamais fait un truc pareil. Et là, à ce moment-là, certains de nos maîtres ils disent qu'on n'aura plus, au jour de notre jugement dernier, on n'aura pas la parole. C'est pas forcément, on peut aussi comprendre que c'est pas forcément qu'on n'aura pas la parole, qu'on ne pourra plus parler. C'est que tu vas être choqué. Tu vas rester muet, tu peux plus rien dire. C'est fini. Le voile il tombe, tu te vois en train d'insulter une personne, tu vois que tu insultes une marionnette, et tu vois que en fait, tu es en train d'insulter Dieu présent Hachem. Tu es en train de parler mal à Hachem, tu es du mal d'Hachem, la génération Hachem. Attends, tu vois tout ça de tes propres yeux. Maintenant, mes amis, ça c'est le grand test. Et c'est la grande guerre, comme dit Rabbi Omoï, Rav Shalom Aroush, Kishem Lamoubi. Il faut faire la guerre pour la Emouna. La guerre pour la Emouna, à chaque instant.
à chaque instant de ma vie. Et c'est ce qu'il dit le Zohar, c'est le conseil du Zohar. Tu dois rattacher ta pensée maintenant. Penser marshava, chashov ma. Tu dois penser à qu'est-ce qui m'arrive, mais ce que tu penses, chashov mais Hachem. Tu dois penser que ça vient d'Hachem. Tu dois savoir que c'est Hachem qui orchestre. Et dans ce que je vous dis là, c'est sûr que c'est des belles paroles. C'est sûr que, Alvaï, qu'on est tous ce niveau, c'est un travail. C'est un travail, déjà, dans la des doutes, d'accord? Pour ceux qui ont entendu parler de la des doutes, ça fait partie déjà du premier travail de la des doutes. On nous parle de faire tchouva, mais déjà, je fais tchouva sur quoi? Je fais tchouva sur toutes les fois où je me suis adressé aux marionnettes, toutes les fois où je me suis adressé aux événements de la vie, au lieu de me tourner vers Hachem, au lieu de chercher à comprendre le message qui se cache derrière, au lieu de faire des bons choix. Et je pense en ce moment, je pense à des gens qui se battent les uns contre les autres, ou vous savez, les histoires de famille, ou des trucs où la personne dit, ah, je lui ai dit, je lui ai fermé son clapet, je lui ai truc. Mais qu'est-ce que tu vas dire à 120 ans quand on va te dire, t'avais ici une opportunité de montrer que tu pouvais avoir une âme noble? Tu t'es sali, tu as mal parlé, tu t'es battu, tu as contredit, tu t'es opposé, t'as rabaissé, t'as humilié. Qu'est-ce que tu vas te dire à 120 ans? Mes amis, grâce à Dieu, on n'est pas encore à 120 ans, d'accord? On est avant. Et à chaque instant, on peut faire tchouva. Il faut comprendre que là, maintenant, c'est le mois des Louls. Hachem, il est proche de nous. Et la tchouva principale, avant de commencer à dire, mais je vais faire toute la... C'est évident qu'il faut faire toute la Torah Mitzvot. C'est évident qu'il faut étudier la Torah nuit et jour. Alvaï, que Hachem nous aide à faire les prières comme il faut. Alvaï, que Hachem nous aide. Mais commençons par le Béaba. Si déjà de base, le monde qui nous entoure, on voit pas que c'est Hachem qui orchestre les choses. Maintenant, vous allez me dire, oui, mais les massés, alors, il y a ceux qui vont se mentir eux-mêmes, qui vont dire, ah mais non, moi je crois en Dieu, je sais bien que c'est lui qui fait tout, je sais bien que c'est Hachem qui gère le monde, je suis pas, attends, dis-moi, on n'est pas né de la dernière pluie. Mais alors pourquoi dans ce cas-là, alors, analyse. Tu t'énerves avec personne, t'en veux à personne, t'as de la haine contre personne, t'as de la rancœur contre personne. Tu mens jamais, tu triches jamais, t'es honnête, vois tes relations avec les gens, vois de toi-même, ça sert à rien de dire, moi je crois en Dieu. Tes actes prouvent ton taïmouna où est-ce qu'elle est. C'est tes actions qui viennent prouver. Et c'est pour ça qu'à 120 ans, on te dit, il y a tes mitzvot qui viennent et tes avérotes. C'est tes actions qui viennent se présenter. C'est pas tes arguments qui vont venir se présenter devant Hachem. C'est ce que tu as fait concrètement. Parce que ce qu'on fait, ben, ça démontre clairement où on en est. Quelqu'un maintenant, il t'humilie. Tu dis rien. Et bien, Hachem, il saute ton cœur. Il voit que dans ton cœur, t'as rien. Tu es en train de te chercher. J'ai dû faire une erreur. Mais sur pas mesure. Hachem, il dit, lui, il croit en moi. Lui, il croit en moi. Lui, Bémet, je suis dans son cœur. Je suis dans sa bouche, je suis dans sa tête, je suis dans son cœur. Il pense à moi. Il intègre. Il s'imprègne de moi. Il est avec moi. Lui, le Beth Amikdash, il est là. Je réside en lui. Je réside en lui. C'est pas lui qui empêche le Beth Amikdash d'être reconstruit. Lui, je suis en lui. Si le Beth Amikdash était là, lui, serait le premier à y venir. Est-ce que Hachem, il réside dans mon cœur? Ou est-ce que dans mon cœur, je fais résider mes voisins? Je fais résider mes ennemis ou les gens à qui j'en veux? J'en sais rien. Qu'est-ce qui réside dans mon cœur? Le mois des loups, c'est un mois qui nous... Ani, il a dit, Vedodili. Je suis à mon bien-aimé, mon bien-aimé est à moi. C'est les initiales du mois des loups. Aleph, Lamed, Vav, Lamed. C'est un mois, en fait, où Hachem, il te dit, il n'y a que moi, il n'y a que toi et moi. Et c'est pour ça que je reviens à ce que je vous disais. Quand je vois ceux qui combattent, ceux qui se battent, tu te bats avec qui? Tu combats avec qui? Et dès l'instant où on comprend qu'il n'y a que Hachem, alors oui, ça devient facile de pardonner. Quand on entend des fois la question, mais comment pardonner à quelqu'un qui m'aurait fait ça? Comment pardonner à quelqu'un qui t'aurait fait ça? La réponse, elle est simple. C'est pas lui qui t'a fait ça. Celui qui t'a fait quelque chose, c'est celui qui t'aime. Et qui veut ton bien, et sache que la chose qui t'est arrivée, c'est ce qui peut être arrivé de mieux. Tu comprends pas? À 120 ans, peut-être. Tu comprendras mieux. Sûrement. Razak, Bénédicte Razak.